RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Pillage, saccage, incendie, les entreprises calédoniennes ont subi de lourds dégâts et notamment à Ducos. Pour en parler, vous recevez Stéphane Yoto, entrepreneur et élu à la CCI. Oui, Stéphane Yoto, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin pour nous parler spécifiquement de cette zone de Ducos qui a été fortement impactée par toutes les exactions qu'on connaît depuis maintenant plus d'une semaine. Est-ce que vous avez pu vous rendre tous les jours sur place à Ducos et qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui? Est-ce qu'on sait le nombre d'entreprises à peu près qui ont pu ont pu être vandalisées et les conséquences que ça va avoir? Oui, alors j'ai eu la possibilité d'y aller tous les matins pour découvrir à chaque fois de nouvelles entreprises brûlées, pillées, saccagées. C'est désolant, il y a des gens qui ont tout perdu et ce qui rajoute un peu de la peine à la peine, c'est que jusque hier après-midi, puisque j'y suis allé hier après-midi aussi, je n'ai pas vu un représentant des forces de l'ordre sur place. Donc on a vraiment le sentiment d'avoir été abandonné. Alors je comprends que la sécurité des personnes est plus importante que la sécurité des biens. Mais 7 jours après, hier, j'ai amené un journaliste de France 2 pour qu'il voie les dégâts. On n'a pas vu un gendarme, un policier ou un militaire. C'est incroyable d'avoir été lâché comme ça. On parle aujourd'hui de plus de 150 entreprises détruites, vous confirmez? Je sais pas confirmer 150, mais oui, on doit être dans ces eaux-là. Est-ce que vous avez noté une différence entre le début de ce qui s'est passé, c'est-à-dire le début de semaine et la fin de semaine? Est-ce que la nature des exactions a changé? Est-ce que vous pensez qu'il y avait une stratégie au départ qui ensuite s'est un peu étiolée? C'est mon sentiment, c'est-à-dire qu'on voit bien que les premiers jours, c'était clairement concerté. On a vu les attaques sur la société Lefroy, on a vu les attaques sur les concessionnaires, on a vu les attaques sur le centre Le Plexus, sur Biscochoc. Sur Biscochoc. Donc on a vu et beaucoup de commerces en fait, supermarchés ont été attaqués. Et puis là, depuis 3 ou 4 jours, les exactions sur Ducos, c'est des exactions d'opportunisme. C'est des toute petite bande de 3-4 très jeunes, des 15 ans, 18 ans, qui se baladent et puis qui, au gré de l'humeur, décident de se faire une boîte ou une autre pour voir s'ils peuvent voler des choses et pour voler un tournevis, ils sont capables de mettre le feu à votre boîte. C'est hallucinant. Vous l'avez constaté dans votre propre entreprise ? Hélas, je l'ai vu par caméra interposée, des gens rentrer, mettre le feu, moi au téléphone comme un fou en train d'appeler le 17 qui répondait mais qui m'a dit on prend bonne note, donc je suis content qu'ils aient pris bonne note. Et je tiens à le dire et je tiens à remercier mes voisins sur Ducos, Mika et Mécatronique qui se reconnaîtront, qui m'ont sauvé la boîte. Alors est-ce qu'aujourd'hui les chefs d'entreprise sont sur place? Est-ce qu'ils essayent de s'organiser sur place? On parle des voisins vigilants pour protéger les quartiers. Est-ce qu'il y a le même type d'organisation qui se met en place sur Ducos? Totalement. Depuis plusieurs jours, il y a un fil WhatsApp avec 200 chefs d'entreprise. Et on fait au mieux. Je vais pas dire qu'on fait le travail des forces de l'ordre parce que on peut pas intervenir comme eux sont capables de le faire. Mais au moins, on signale des points chauds. Certains qui sont sur place essayent d'y aller. Et c'est là aussi on voit que on est sur de l'opportunisme parce que dès que vous êtes sur place, il n'y a pas de violence. Les gens s'en vont. Il n'y a pas de message politique. Il y a pas. C'est de la casse. C'est de la casse pour la casse. Est-ce qu'aujourd'hui, ce matin encore, vous avez pu constater des exactions puisque vous êtes très informé évidemment avec tous les réseaux que vous avez mis en place? Est-ce qu'aujourd'hui et ce matin encore, les exactions continuent? Oui, malheureusement, on a l'info qu'il y a un grand incendie à 20 mètres, 30 mètres de la station de la station Enercal de Ducos. Ce qui serait une catastrophe vu les milliers de litres de kérosène qui sont stockés. Donc j'espère que les pouvoirs publics vont intervenir et sécuriser le secteur 5, c'est le secteur 5 de Ducos, tout au fond.
parce que là, il y a un vrai danger. Alors, les chefs d'entreprise sont pour beaucoup abattus, consternés. Quelle aide peut-on leur apporter? Est-ce qu'il y a des choses qui s'organisent? On sait qu'il y a un numéro vert qui existe, hein, le 05 03 03, pour qu'ils puissent éventuellement faire part de leur désarroi. Est-ce que les chambres consulaires dont vous faites partie vont accompagner les chefs d'entreprise? En tout cas, on va essayer parce que moi j'ai soulevé le problème il y a déjà quelques jours après avoir eu au téléphone des gens qui avaient tout perdu et qui étaient vraiment pas bien parce que par définition le chef d'entreprise entrepreneur il est tout seul, il n'a pas l'habitude de demander de l'aide et je pense qu'il va falloir qu'on soit proactif pour proposer des choses. De quelle nature, vous savez pas encore? Il y a l'association APESA qui est déjà active. On va probablement proposer l'accès à des psychologues ou à des groupes de soutien. Ça me paraît totalement indispensable, clairement. Alors Stéphane Yoto, on a parlé du nombre d'entreprises détruites dont aujourd'hui vous ne pouvez pas préciser le nombre exact. On sait que derrière c'est un tissu économique qui va être impacté, notamment des emplois. C'est toute la population là qui va souffrir? Écoutez, Jean-François, je pense qu'on a perdu l'équivalent d'une usine sur Ducos. D'une usine de nickel. D'une usine de nickel sur Ducos. On a perdu entre 1000 et 1500 emplois. Alors j'espère que les pouvoirs publics feront la même chose que pour les usines et qu'ils y mettront les mêmes moyens. Parce que là, comme je l'ai dit, hein, on a été lâchés, on a été abandonnés et on a besoin d'aide. Besoin d'aide. Et au milieu de tout ça, il faut aussi parler de reconstruction. Qu'est-ce que vous entendez quand on vous dit reconstruction aujourd'hui? C'est à la fois mon premier souhait, et puis il y a quand même un gros point d'interrogation. On va reconstruire, mais avec quel niveau de sécurité? Qu'est-ce qui dit que ces petites bandes de 2, 3, 4 qui ont vu que c'était facile de venir voler, brûler, piller, comment on gère? On parle d'un grand accord, oui, et après, je pense que les éléments qui ont fait ce qu'ils ont fait, ils sont pas dans ce grand accord. Donc je suis quand même inquiet pour l'avenir immédiat. Dernière question, Stéphane Yoto. Aujourd'hui, vous allez encore évidemment vous rendre sur Ducos, vous déconseillez aux gens d'y aller. Ça reste une zone compliquée, voire dangereuse? Ça reste une zone compliquée, voire dangereuse pour le plus grand nombre. J'ai pas senti en y allant d'agressivité particulière, mais on sent quand même qu'il y a un potentiel non négligeable de violence. Hein. Notamment en fin de journée? Notamment en fin de journée. Stéphane Yoto, élu à la CCI, entrepreneur, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci.